Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais réaliser ce make-up avec pas mal de nouveautés. Nous sommes en pleine période de fête de fin d'année, alors je me suis inspirée d'un look pour le 24 décembre. Bien évidemment, vous pouvez faire ce make-up quand vous le désirez, le jour, la nuit, à n'importe quel moment de l'année. Alors si ça vous intéresse, on y va. Je commence par mettre mon spray de chez Primark à l'extrait d'acide hyaluronique et de pastèque qui hydrate. Et vu que là, le temps que je mette mes éclairages, que je fasse 2-3 réglages, j'avais extrêmement chaud. Et ça fait un bien fou. J'applique ensuite la Charlotte Magic Cream de chez Charlotte Tilbury sur l'ensemble de mon visage. Donc cette crème va me servir de base, elle est hyper agréable, hyper confortable, j'aime beaucoup l'odeur, j'ai l'impression qu'elle repulpe instantanément le visage et qu'elle lui donne du glow. Pour ce qui est du fond de teint, on va rester chez Charlotte Tilbury. J'ai acheté le Airbrush Flawless Foundation il y a quelques jours, c'est la première fois. Vous voyez, hein, il est neuf. J'ai pris la teinte 6 neutrale. Je sais pas si ça va être bon ou pas, honnêtement. Il est beau le packaging, hein. Vraiment, il est magnifique. Je vais l'appliquer avec mon éponge. Celle-ci vient de chez Kiko. C'est une éponge en édition limitée avec la collection de cet été, la collection Dolce Diva. Donc je vais mettre une pompe parce que c'est un fond de teint très couvrant, longue tenue avec un fini mat. Je vais commencer petit à petit pour voir si j'ai pas de difficulté à l'étirer ou autre. D'ailleurs, il me semble que c'est mon premier fond de teint à haute couvrance. J'en ai pas. Comme ça, la teinte, non, ça m'a l'air nickel. Donc je commence en appliquant partout sur mon visage. Il est magnifique. Extrêmement couvrant. Je viens de changer l'éclairage, je trouvais que j'étais pas très bien éclairée. Une seule pompe, j'ai pu couvrir tout mon visage. Il est extrêmement facile à travailler. J'ai pas l'habitude, moi, avec les hautes couvrances. Il s'étire super bien, il s'étale super bien, à l'éponge en tout cas. J'ai pas essayé au pinceau. La teinte est parfaite, le rendu il est magnifique. Pour l'instant, je regrette absolument pas. D'ailleurs, je vais vous rapprocher pour que vous voyez le fini. Il est très très beau, hein. On va rester comme ça, on va rester proche. Maintenant on passe à l'anti-cerne et pour l'anti-cerne je vais prendre celui de chez Too Faced en teinte warm beige. Ah, il m'a l'air foncé, hein. Je vais déjà l'estomper. Ouais, ça fait ton sur ton. J'adore cet anti-cerne. Faudrait que j'en prenne une teinte plus claire pour illuminer le regard. Pour avoir une teinte un petit peu plus claire, je vais prendre un produit de chez Fenty Beauty, le Bright Fix Eye Brightening. Donc c'est un illumineur contour des yeux que j'applique juste après l'anti-cerne. La teinte c'est Deep Butter 07. Pour les make-up, no make-up c'est très bien, mais également pour illuminer même un full face. Je vais pas l'appliquer directement sur ma peau. Je vais en mettre sur le dos de ma main, comme ça. Et avec mon éponge du même côté, j'en prélève. Et je vais déposer là où je veux que ce soit illuminé. Vous voyez la différence? Voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. Je vais passer au contouring et pour faire mon contouring, je vais prendre un produit de chez LA Girl qui est le Pro Conceal. C'est une sorte de pinceau. Celle-là c'est la teinte Beautiful Bronze et je vais l'appliquer là où j'ai envie de faire mes contours. Alors le contouring c'est vraiment propre à chacun, on n'a pas tous la même forme de visage. C'est pas parce que moi je le fais de cette manière-là que voilà, c'est la base du contouring. Non, on n'a pas tous voilà les mêmes traits. Donc ça c'est vraiment comment vous le sentez. Je reprends mon éponge du côté où je l'ai déjà utilisée et puis j'estompe. Pour le nez, je vais pas le faire avec mon éponge, je vais le prendre avec un pinceau comme celui-là et je vais l'étirer vers l'extérieur. Ensuite, je reprends mon éponge. Ensuite, je prends un pinceau plat et je vais reprendre le Bright Fix de chez Fenty Beauty. J'en remets sur le dos de ma main. Et là, je vais accentuer mes points de lumière. Et là, je prends mon éponge avec un côté propre et j'estompe.
Vu que c'est un produit super léger, ça rajoute pas de la matière, donc c'est parfait. J'ai toujours pas poudré mon teint parce que j'ai encore des produits liquides ou crème que j'aimerais utiliser, même si je vais les intensifier après avec de la poudre. Alors pour le blush liquide, j'ai 2 produits de la marque Made by Mitchell. J'ai acheté un lot de 6 sur Beauty Bay. Ils sont magnifiques, hein, il y a plein de couleurs. Et là, j'hésite avec 2 teintes. Le packaging est vraiment trop mignon. Soit la melon sorbet ou la peach sugar. Donc la peach sugar, c'est celle-ci. Qui est un beau pêche irisé. J'ai l'impression qu'il a des paillettes à l'intérieur. Oui, il y a des paillettes. Oh, c'est joli. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais là dedans, il y a des paillettes dorées. Hein. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. Et là, on a le melon sorbet. Je pars plus vers le beige, j'ai l'impression. Lui, il a l'air d'être mat, sans petites paillettes. Par contre, ils sont pigmentés de malade, hein. Vraiment. Regardez, je l'ai mis là. Bon, vu qu'on est dans la période fête, j'ai appliqué le Peach Sugar qui est vachement pailleté. Cette collection de blush, elle est magnifique. Il y a des roses, mais... Oh, et un orange peps. C'est incroyable, les couleurs, la pigmentation comme elle reste. Après, c'est pas au goût de tout le monde, hein, mais moi, j'adore. On va y aller crescendo, petit à petit. Je vais commencer de ce côté-là pour voir. Je sais déjà que j'en ai trop mis, j'en suis sûre. Je prends un pinceau comme celui-là. Et on va essayer de le travailler. J'en ai trop mis. Je vais estomper avec mon éponge où j'ai fait mon teint. Oh, ça va, le rendu est beau, hein, sachant qu'on va poudrer après. En tout cas, la couleur est au rendez-vous. Hein. Ça n'a pas déplacé la matière, rien du tout. Je vais essayer d'en mettre un petit peu moins de l'autre côté. J'ai la main lourde. Putain, la couleur, elle est belle. Hein. Je passe à l'highlighter liquide et ensuite, on va pouvoir passer aux textures poudre. C'est un highlighter avec un embout mousse de chez Kiko, de la collection Dolce Diva de cet été, en teinte 01. Il ressemble d'ailleurs à ceux de chez Charlotte Tilbury. Hein. Je viens mettre une petite couche de Bright Fix sous mes yeux avec un pinceau, je vais pas le faire à l'éponge pour être bien précise, un pinceau anti-cerne. Je vais prendre sur le dos de ma main. Ensuite, je repasse avec mon éponge pour enlever tout ce qui s'est logé dans les ridules, pour bien lisser. J'aime bien le rendu. Maintenant, je poudre le dessous de mes yeux, sans surprise avec la poudre Under Eyes de chez Laura Mercier. Je dis Under Eyes parce que les noms qui font 4000 km... Avec ma houppette de chez Linda Alberg, je vais prélever la poudre et enlever l'excédent sur le dos de ma main. Si vous entendez des grognements, c'est normal, hein, c'est Bengal qui est en train de faire des cauchemars. J'enlève l'excédent avec un pinceau poudre. Ensuite, je vais accentuer avec mon bronzer de chez Physician Formula mes contours. Légèrement, vu qu'on va poudrer après, c'est juste pour mieux intensifier la texture crème qu'on a appliquée. Je poudre le reste de mon teint avec la Translucent Powder de chez Laura Mercier, toujours avec ma houppette de chez Linda Alberg. Et je mets enfin mon premier coup de spray avec la brume fixatrice de chez Morphe. Pour le blush poudre, je vais prendre celui de chez Sephora Collection, le Colorful Nacré en teinte Fascinate numéro 29. C'est un beau pêche. Je vais prendre un pinceau de cette forme-là, qui vient de chez Kiko. Je prélève et je tapote. Pas très fan, non, j'aime pas. Non, j'aime pas. Je vais en prendre un autre de chez NYX, qui est la teinte bronzée fard à joues haute définition, un pinceau blush. Oh, le mélange des deux, ça fait bien. En highlighter, je vais prendre cette teinte-là, la teinte Turtle Bay de la palette Orgasme de chez NARS. Je vais reprendre le pinceau Kiko, mais de l'autre côté. Je vais prélever la matière.
Je suis pas fan du tout, du tout, du tout. Je vais prendre un gros pinceau poudre et je mélange les matières, qu'elles se fondent parfaitement entre elles pour avoir un côté plus... Voilà, j'ai perdu le mot. Là déjà c'est mieux. Je remets de la brume fixatrice. C'est la meilleure brume du monde entier. Elle est tellement légère. L'aérosol, c'est vraiment comme un voile qui se pose sur la peau. Il n'y a pas de grosses gouttes. C'est incroyable. J'en ai presque plus. Faudrait que j'en recommande d'ailleurs. Et elle fait vraiment fixer le maquillage. Donc en plus de ça, elle fait le job. Bien, je pense qu'on a terminé avec le teint. On va pouvoir maintenant passer aux yeux. Pour commencer les yeux, je reprends mes petits adhésifs que j'ai achetés chez Primark, que je dispose comme ça. Je prends ma base à paupières de chez Beauty Bay, j'en mets sur le dos de ma main avec un pinceau plat, je vais en prélever et je vais faire uniquement juste le dessous de mon sourcil. Ensuite, je prends un jumbo de la marque NYX en teinte frappe qui est un marron chaud. Je vais l'appliquer grossièrement au coin externe de mes yeux. Ensuite, avec un pinceau estompeur assez large, je vais étirer la matière vers l'extérieur. Je remonte légèrement au-dessus de mon pli de paupière. Je reprends ma base à paupières et mon pinceau plat et je vais faire comme une sorte de demi-cut crease au coin interne. Si vous avez trop débordé, vous reprenez votre pinceau avec la matière du jumbo. Et là, je vais utiliser un produit de chez Natasha Denona que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, que j'ai acheté mais que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, qui est le Duochrome Top Coat. En teinte terre cuite brûlée vert. Il y a 6 grammes à l'intérieur. 6 grammes dans ce petit pot. Ce qui est à l'intérieur est sublime. Je sais pas si vous allez voir l'effet duochrome à la caméra. Mais c'est juste sublime. Et on va appliquer ça là où j'ai mis donc ma base à paupières au coin interne. J'ai envie de l'appliquer au doigt. Mais je sais pas si ça va... Enfin, si je vais réussir à être bien précise. Je vais commencer avec un tout petit pinceau plat comme celui-là. Je le mouille ou pas avant? Attendez, déjà je vais vous montrer au doigt. Donc là, il y en a beaucoup dedans. Hein. Je sais pas si vous allez voir l'effet. Je vais voir la différence au pinceau. Ah ouais, non, au pinceau, ça dépose rien du tout. Je vais voir avec le pinceau mouillé. Non, ça prélève rien. Donc ça va être au doigt et c'est tout. C'est trop beau. C'est magnifique. La couleur est sublime. Comment je fais là maintenant pour le coin interne? Parce que je peux pas avec mes doigts. J'ai un petit pinceau comme ça de chez Dior. Initialement prévu pour les ras de cils. Voilà, ça va, ça a pu déposer. Ah oui, c'est bon. Qu'est-ce que c'est beau. Pour les fards poudre, je vais prendre la palette de chez Beauty Bay, celle-ci, dans ces tons-là. Et je vais prendre la teinte chocolat de soufre, qui est celle-ci. Ouais, par contre, c'est compliqué. Hein. Je vais la prélever avec un pinceau estompeur très précis. Et je vais faire mon coin externe pour l'intensifier. Et mon creux de paupière également. Je prends maintenant un pinceau comme celui-là, plat, et je vais prendre la teinte Léo, qui est celle-ci, qui est un fard irisé, dans les tons, ouais, bronze. Ah, c'est peut-être trop clair, attendez. Non, je vais prendre plutôt la teinte Chocolate Fudge, qui a l'air un peu plus foncée que celle que je vous ai montrée précédemment. Et je vais l'appliquer entre le fard Natasha Denona et le fard marron qu'on vient d'appliquer juste avant. Je réintensifie avec le fard marron. Ah, par contre, j'ai des putains de chutes. Oh. Et pour faire un fard de transition entre le fard marron et ma base à paupières, je prends un pinceau comme celui-là, assez facile, assez souple. Je vais prendre la teinte Peach and Cream, celle-ci, et je vais déposer par-dessus.
Alors pour le coin interne, j'ai une palette dans mes tiroirs depuis cet été qui vient du magasin Action, qui est trop belle. Vraiment, elle est trop belle, je l'ai pris au hasard. Je crois qu'elle coûtait moins de 5 €. Elle se présente comme ça. Si un jour vous la voyez dans les rayons Action, prenez-la. Les fards sont magnifiques. On a un miroir dedans. Ce sont des fards lumineux, mais vraiment pigmentés. Le jaune, il est vraiment ouf. Celui-là, les paillettes, elles sont magnifiques. Tous, vraiment, ils sont magnifiques et extrêmement pigmentés. J'ai un swatch chez 4. Je vais commencer avec le bleu turquoise. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Magnifique. Je vais prendre le jaune, celui-là. Ils sont tellement scintillants et crémeux. Ils sont pas du tout en texture poudre ou sec, vous voyez. Je vais prendre lequel? Je vais prendre le vert, celui-là. Trop beau. Et je vais prendre en dernier, allez, le rubis, celui-là. C'est les swatchs les plus laids du monde, désolé. Ils sont trop beaux. Ces fards sont vraiment trop beaux. Et moi, je les ajoute soit pour des points de lumière, je m'en sers soit comme topper. Et là, il n'y a pas de base, hein. Alors imaginez avec la base. Il y a des fards qui sont plus nacrés, d'autres, ce sont vraiment des paillettes. Et pour le prix, ça vaut le coup. Pas comme l'autre grosse merde, là, de palette Primark à 5 balles. Catastrophe, j'ai essayé de vous la poster. Vous postez les 2 vidéos dans la semaine. Ouais, dans la semaine, je vais essayer. Donc du coup, pour le point de lumière, je vais prendre la teinte Gold, celle-ci, avec un pinceau boule. C'est juste pour éclairer. C'est très subtil, hein. C'est vraiment pour apporter un petit point de lumière. J'ai envie d'intensifier mon fard duochrome. Je vais l'appliquer avec le tout petit pinceau de tout à l'heure, de chez Dior. Non, je vais reprendre mon doigt. 10 fois mieux. Ah oui, là c'est mieux. Je prends un crayon de chez Shiglam, qui est un marron. Je vais commencer par ma muqueuse supérieure, parce que mon œil sera moins sensible. Ah oui, il est carrément moins sensible, mon œil, qu'hier. Hier, je ne pouvais pas mettre ne serait-ce que la pointe de mon crayon sur la muqueuse. C'était horrible. Et une fois que j'ai appliqué sur ma muqueuse, je vais faire comme un ras de cils accentué uniquement vers le côté externe de mon œil. Un pinceau biseauté, et puis je le fume en le dégradant vers l'extérieur. Je reprends mon pinceau où j'ai dégradé. Ici, si ça prend pas, c'est pas des taches, hein. J'ai une cicatrice qui date de la varicelle, comme celle-ci. Putain, je crois que les chutes, elles partent pas. On verra ça à la fin, c'est pas grave. Je reprends la teinte Peach and Cream pour dégrader. Puis je fais ça de l'autre côté. Maintenant, je vais prendre un Kohl Eye Pencil que j'ai acheté chez Primark en teinte bronze. Et je vais le déposer sur ma muqueuse inférieure. Faut passer plusieurs fois, mais je le trouve pas mal. Il fait le boulot, hein. Je le trouve joli. Je reprends celui de chez Shiglam. Et là, je vais le déposer au ras de cils. Je reprends mon pinceau avec la teinte Chocolate Souffle pour dégrader. Je reprends mon pinceau avec la teinte Peach and Cream pour bien dégrader. J'ai remis un petit coup d'anti-cerne par rapport aux chutes. Je repoudre en dessous, Je poudre grossièrement parce que je vais mettre mon mascara et j'estomperai après avoir mis le mascara. Je sais jamais si ça bave encore. Mais avant ça, je vais faire mes sourcils. Je vais déjà les brosser pour être sûr qu'il n'y a plus de poudre ou d'autres résidus dessus. Je prends le brow Ultra Slim de chez Maybelline et je remplis. Je brosse avec le goupillon. Et pour ce qui est du gel à sourcils, je vais faire un truc qui est pas du tout destiné à ça de base, mais qui fonctionne vraiment trop bien. C'est un produit de chez Huda Beauty, qui est un top coat waterproof pour les cils, c'est-à-dire pour les mascaras. Si votre mascara n'est pas waterproof, vous appliquez ceci, et c'est censé le rendre waterproof. Or, en gel à sourcils, il est incroyable. Donc c'est transparent, hein, et je l'applique comme un gel à sourcils. Et je peux vous assurer que là, vos cils ne bougeront plus du tout jusqu'au soir. Je le nettoie toujours après. Même quand c'est du mascara, j'aime pas, ça replonge du produit dans la bouteille. C'est pas du tout hygiénique.
en silicone super souple, bah, c'est facile pour nettoyer, donc c'est génial. On peut passer au mascara, et pour le mascara, j'ai une nouveauté encore aussi. C'est le mascara de la marque Rare Beauty, créé par Selena Gomez. J'ai beaucoup de produits d'ailleurs, je commence à avoir pas mal de produits de chez elle, que j'aime beaucoup. J'en parlerai dans mes favoris. Du coup, nous avons un mascara noir, le mascara parfait au quotidien pour recourber, allonger et booster le volume de vos cils. Je cherchais un nouveau mascara, les miens commençaient à être vides, et les commentaires étaient vraiment très élogieux pour ce produit. Du coup, j'ai dit, bah pourquoi pas, hein. Très beau le packaging, hein, toujours très chic, hein. La brosse, un peu moins. Écoutez, à ce qui paraît, je recourbe mes cils ou pas? Non, vu qu'apparemment il recourbe, donc on va voir ce qu'il a dans les tripes, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Il a l'air d'être bien noir en tout cas, hein. Si, il fait des très beaux cils. Voilà ce qu'on a au deuxième passage. Il est très très beau, j'ai juste séparé un peu mes cils. Très 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 beau cils. Encore mieux une fois que les cils sont séparés. Incroyable. Non mais je suis bluffée du mascara, hein. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je vais vous montrer de plus près. J'espère que vous voyez bien, hein, parce que c'est ouf. J'ai rarement vu un mascara comme ça. Et quand je dis deux passages, c'est deux passages avec la même brosse, sans replonger le produit. Abusé. J'adore. Je vais enlever la poudre que j'avais laissée en dessous quand j'ai rattrapé les petites conneries des chutes. Ni vu, ni connu. Je remets un petit coup de blush, celui de chez NYX. Ça commence à ressembler à quelque chose, hein. Au début, ça fait peur, hein, même moi. Hein. Et bien maintenant, on peut terminer avec les lèvres. Pour les lèvres, j'ai deux nouveautés. J'ai un lip liner de chez LA Girl en teinte satin plume. Vous voyez, c'est dans les tons un peu bordeaux foncé. Je sais pas si vous voyez bien. Et comme rouge à lèvres, un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. C'est la teinte MI Kiss. Comme ça. C'est une très très belle teinte. J'ai voulu aller dans une direction que j'ai pas l'habitude de prendre parce qu'on est toujours voilà avec du nude ou du rouge pour ma part. Hein. Du coup je me suis dit tu sais quoi, viens on essaye un autre truc. J'ai été voir plusieurs rouges à lèvres. Je voulais un de chez Charlotte Tilbury. Cette teinte là c'est celle qui m'a le plus attirée parce que je la trouvais belle et différente. Donc voilà. Je commence par dessiner le contour de mes lèvres. Je remplis les extrémités. Et maintenant, je remplis avec le rouge à lèvres. Avec un pinceau plat comme celui-là, je reprends de l'anti-cerne que je mets sur le dos de ma main et je vais nettoyer ma bouche. Le combo des couleurs, c'est super joli. Par-dessus, je prends un gloss transparent repulpant de la marque Milk, qui est très très bien. Je vais en mettre légèrement pour avoir un effet glossé. Voilà. D'ailleurs, ces gloss, au tout début, j'étais pas trop fan parce que l'embout est en plastique et tout, mais déjà, il chauffe super bien les lèvres et je trouve qu'il a un réel effet repulpant. Et l'embout plastique, c'est tellement hygiénique quand on a l'habitude justement de mettre par-dessus des rouges à lèvres et tout ça. Et bien, du coup, je passe un coup de lingette et puis c'est comme neuf quoi. Il est tout propre. Donc franchement, il y en a plusieurs, hein, des teintés et tout ça. J'adore. Vraiment, ils sont très très bien. Donc voilà pour ce look spécial réveillon de Noël. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite. Bisous, ciao.